Bonjour, c'est masseraquaponique.com. Nous sommes le samedi 18 mai 2019. Bon, il ne faut pas penser qu'aux cultures, il faut aussi penser à nourrir nos petits pensionnaires, les carpes du grand bac d'élevage, ainsi que mes juvéniles tilapia, qui ont été achetés le 6 avril et qui commencent à apprécier les petits vers de farine. Donc pour l'élevage de vers de farine, c'est très simple, vous prenez un petit meuble à roulettes en plastique comme ça avec des petits tiroirs plastiques que vous percez avec des trous de 5 mm tout autour. Par contre, ne faites pas l'erreur que j'ai faite au début, j'ai percé un peu trop bas et les vers passaient par les petits trous. Donc percez dans la partie haute. Bon, j'avais prévu de faire un système avec une plaque que je posais ici pour empêcher les ténébrions de s'échapper, mais finalement ils ne s'échappent pas. Donc là j'ai utilisé tous les verres de farine qui étaient à l'état adulte, quoi. Comme ceci par exemple, il en reste quelques-uns. Et j'ai laissé se transformer en ténébrions adultes pour la reproduction. Alors j'ai trouvé à Ikea un petit truc très pratique, c'est un tamis à gros trous pour 10 € qui est extensible et qui rentre exactement dans les petits tiroirs. Mais j'ai aussi un tamis beaucoup plus fin si je veux sélectionner la taille des larves à donner suivant la taille des poissons. Bon, pour les carpes, il n'y a pas de problème, je donne les plus grosses, mais pour mes alevins tilapia, là je donne des toutes petites larves. Bon, là j'ai laissé les adultes pendant à peu près un mois dans un substrat constitué de farine et de chapelure uniquement, avec quelques croquettes pour chien, pardon. Je ne vais pas le dire trop fort parce que il est là à côté, s'il entend ça. Alors, je vais vous montrer. Alors là, ça c'est là c'est brut. Donc c'est uniquement farine, chapelure, et puis bien sûr des petites croquettes pour chiens. Et pour l'hydratation, je leur coupe des rondelles de carottes. Et même quand ça a l'air sec, continue à aller chercher le peu d'humidité qui reste dedans. Bon, je vais passer tout ça dans mon tamis. Parce que les ténébrions sont cannibales et vont manger leurs petits. Donc il vaut mieux les séparer. Alors là, au bout d'un mois, je récolte donc les œufs et les juvéniles. Est-ce qu'on voit déjà des petits vers? Oui, il y en a vraiment là, des tout petits. Ils sont vraiment à peine visibles. Il y en a déjà quelques-uns. Mais sinon, il y a énormément d'œufs. Donc, on verra un peu plus tard. Donc à ce stade-là, on laisse tel quel, une matière très fine, facile à tamiser. Et bien sûr des rondelles de carottes pour l'hydratation. Donc je vais réunir mes deux fonds d'élevage. Voilà. Et je vais reconstituer dans mes deux bacs vides. Donc recouvrir ici. Bon, après je vais mettre les rondelles de carottes, quelques croquettes pour chiens. Là, je mettrai les croquettes de carottes juste après. Dans les deux bacs vides, je vais remettre une sorte de litière en quelque sorte, constituée de farine. Donc, et de chapelure uniquement. Chapelure fait avec du vieux pain bien sûr.
La farine c'est pareil, je prends la moins chère, ça vaut 40 centimes le kilo. Je mélange. Là, avec un peu de chapelure. Ça va constituer un substrat idéal pour la ponte des ténébrions adultes. Voilà, donc après, je vais les répartir dans le bac. C'est parti dans celui-ci, c'est parti dans l'autre. Et de nouveau pendant à peu près un mois. Et après, ce sera terminé pour la ponte. Pardon. Voilà. Tout le monde est rentré au bercail. Ben, vous voyez par exemple, ici, on voit les petits vers sur ce qui est tombé sur la table. Ils sont vraiment tout petits. Ça peut être donné à des alevins, des tout petits alevins, mais bon, là, vaut mieux les laisser encore se développer. Là, je remélange. Même chose, avec quelques croquettes pour chien dedans. Je vais en remettre un peu d'ailleurs. Mais c'est plus trop utile de nourrir faut pas les nourrir beaucoup parce que à ce niveau-là, à cet âge-là, ils pensent plus trop à manger. Par contre, s'hydrater, oui, c'est important. Donc une fois par semaine, mettre des rondelles de carottes. Bon ben voilà, après vous recouvrez ça avec des cartons de récupération pour que ce soit à l'ombre. Et puis on attend. Et je vous montrerai dans 15 jours, 3 semaines le développement des toutes petites larves. A bientôt, au revoir.